Chers amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Dans cette nouvelle vidéo d'un format un petit peu particulier, on va parler Audi TT. Avant de vous parler de l'Audi TT, j'aimerais vous montrer une beauté derrière moi, la Ferrari F40. C'est un objectif pour Essai Libre de réussir à avoir un reportage sur la F40 d'ici la fin de l'année. À voir si ça peut se réaliser. Et je compte sur vous. Je vous laisse mon adresse mail qui figure en bas de l'écran pour m'indiquer si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aurait une Ferrari F40 et qui serait ouvert à faire un essai. Puisque j'ai sa maquette depuis la fin des années 80, je l'avais achetée dès qu'elle était sortie. Fermons la parenthèse, parlons Audi TT. Audi TT, 25 ans de bonheur, avec cette voiture qui est sortie en 1998, qui était à la base un concept car, faut pas l'oublier, échappé de son laboratoire, présenté dans un salon de Francfort en 1995. Elle a mis 3 ans de mise au point pour enfin sortir première version qu'on appelle 8N. Elle a sévi de 1998 à 2006. Vous voyez là sa forme rondouillarde, sympathique. C'est ce qui a fait que ça a marché plutôt pas mal, avec notamment dans un premier temps le moteur 1,8 litre 20V turbo de 180 chevaux, déjà avec des vitesses assez impressionnantes en vitesse de pointe à 238 km/h et avec un 0 à 100 en 7 secondes 4. On avait même des modèles 4 roues motrices à l'époque. La deuxième génération appelée 8J apparaît en 2006 jusqu'en 2014. Version un peu moins rondouillarde, un peu plus affirmée dans ses lignes, évolution avec douceur et talent, j'ai envie de dire. Avec la fameuse calandre single frame qui était arrivée avec l'avènement de l'Audi A6. La troisième version arrive en 2014 jusqu'en 2023, date de fin de la production, avec un grand chagrin pour les passionnés puristes de cette auto Audi TT. Presque 10 ans de production pour cette troisième et dernière version 8S. Et même d'ailleurs celle-ci, je crois, qui avait inauguré cet écran qui vous faisait face où apparaissait le GPS en extra large. Ça, c'était une des premières Audi à avoir le GPS sur les compteurs, au niveau des compteurs face à vous. C'était innovant. Avec encore des lignes un peu plus taillées à la serpe, encore un peu plus modernes, toujours dans une évolution savante de ce troisième opus. Vous pouvez retrouver une exceptionnelle parole de proprio sur ces 3 générations d'Audi TT dans une vidéo Essai Libre. Je vous la mets en lien là-haut. Allez faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Il y avait même une parole de proprio féminine d'une femme qui avait acheté l'Audi TT de 3e génération de mémoire. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis depuis 2023, plus rien. C'est un peu chez Audi la disette des modèles sportifs, notamment avec l'Audi R8 qui est en voie de disparition et l'Audi TT qui est parti depuis 2023. Il n'y a plus de modèle symbolique et fort, de sport et d'image de marque chez Audi. Et comme les ventes ne sont pas au beau fixe, le patron d'Audi a décidé de réagir. Et il se murmure que prochainement, au salon de Munich en septembre 2025, serait présentée une nouvelle Audi TT. Alors, Audi TT entre guillemets, qui serait à cheval entre un Audi TT et une Audi R8. On ne sait pas trop. Il faudra attendre le lever de voile dans ce salon pour bien comprendre ce dont il s'agit. Est-ce qu'on sera plus proche de la taille d'un Audi TT ou de la taille d'une Audi R8 ? Je pense qu'on sera entre les deux et que la forme pourrait être surprenante. Le but serait de sortir cette nouvelle voiture en 2027. Donc on a le temps. C'est pas tout de suite, c'est dans 2 ans. Mais déjà une présentation pour bien comprendre vers quoi on se dirige, ça serait déjà pas mal. C'est bien une nouvelle Audi TT, mais il y a un mais. Et ce mais, c'est que ce serait un véhicule 100% électrique. Alors là, je vous entends déjà crier, arrêtez, n'en jetez plus, non. Oui, je comprends. 100% électrique, ça me chagrine aussi un petit peu. Je pense qu'un modèle hybridé ne serait vraiment pas de trop, il me semble. Dites-le dans les commentaires, dites-le. En fait, Audi attend la mise au point finale de la Porsche Boxster 718 qui sera 100% électrique. Et elle est en cours de mise au point. Donc une fois que cette Porsche sera mise au point, elle servira de base
pour cette nouvelle Audi TT. Le patron d'Audi, Gernot Dollner, si ça se prononce comme ça, a bien confirmé l'arrivée de ce nouveau modèle avec des performances et des sensations qui seraient à cheval justement entre l'Audi TT et l'Audi R8. Si vous regardez sur internet, on trouve quelques illustrations de cette nouvelle Audi TT faites par des photographes de talent, notamment celle-ci que je vous propose, vue de l'arrière, vous voyez, en blanc comme ça. C'est une belle proposition, effectivement, avec son bandeau lumineux, comme ça se fait maintenant, complet à l'arrière, très inspiré en latéral de l'Audi TT actuelle. Et la face avant, plus agressive, type Audi A5 dernière génération. Bon, ce n'est qu'un montage photo, mais ça pourrait donner une petite idée du style à venir. Vous avez des choses un peu plus impromptues, un petit air de grenouille, là, sur cette proposition ici, dans un ton gris, avec un regard écarquillé, un petit peu typé Porsche même, j'ai envie de dire, un petit peu. Et puis, on a également des propositions assez modernes comme celle-ci, avec un logo lumineux, ce qui sera certainement le cas, une signature lumineuse très intéressante, très particulière. Bon, on verra bien, de toute façon, le voile va rapidement se lever, ça sera au mois de septembre, donc ça va vite arriver maintenant. Je trouve ça bien, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que enfin un modèle un peu image de marque arrive chez Audi. Après le départ de la TT et du R8, c'était un petit peu vide. Donc il est temps que quelque chose arrive. Et je pense que c'est bien de la part du nouveau DG de prendre ces décisions, d'avoir un modèle fort, un modèle sportif. Mais je pense que c'est important pour les constructeurs d'avoir des modèles vitrines comme ça. C'est vendeur quand même. C'est pas un si mauvais calcul, je trouve. Ce nouveau modèle Audi TT serait nommé Audi TT Moment 2.0. Voilà, la deuxième génération, la deuxième grande génération d'Audi TT après la coupure de 2023. C'est un peu la stratégie de reconquête qui est en train d'être en marche chez Audi. Donc, un peu encore de patience, on va voir ça en septembre et on en reparlera ensemble pour voir un petit peu l'évolution déjà stylistique et en termes de caractéristiques techniques. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler qu'il existe des e-books comme cela à télécharger. Il y en a 2 que j'ai créés. Mon premier e-book sur les 10 plus grands Youngtimers de tous les temps, que j'ai répertorié ici avec des caractéristiques techniques. Donc n'hésitez pas, le lien de téléchargement est dans la description de cette vidéo. Et puis l'e-book numéro 2 sur ma passion première, sur les moteurs V8, avec beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations sur la cote en occasion des moteurs V8, les voitures avec V8 les plus emblématiques qu'il existe, avec également les meilleurs V8 d'occasion et l'avenir du V8. Donc e-book très intéressant que je vous recommande à télécharger dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut pour soutenir Essai Libre. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est une vidéo tous les dimanches matin avec son petit bol de café sur la passion automobile, avec des propriétaires passionnés qui viennent nous parler de leur voiture, ou avec moi qui essaye des modèles modernes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et pensez à activer la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. En attendant, continuez à bien vivre votre passion parce que c'est le plus important. Allez, bisous, ciao!